Coucou, c'est Logan et vous êtes dans mon émission de Hoops on Fire. Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs joueurs européens des années 2000, Stojakovic. Présentation. Monsieur Predrag Peda Stojakovic est né le 9 juin 1977. C'est un ancien basketteur serbe qui a également le passeport grec. Il est né dans l'actuelle ville croate Požega qui faisait auparavant partie de la Yougoslavie. Avec sa famille, il s'est rendu à Belgrade pendant le début de la guerre des Balkans parce que son pays et sa ville ont été détruits à cause de la guerre. Il devait donc la fuir. Donc toi là, tu es en train de te plaindre parce que tu n'as pas la wifi chez toi. Tu vois pas, il y a des gens qui ont des conditions de vie difficiles depuis leur naissance. Donc arrête un peu de te plaindre. Avant de faire du basketball, Stojakovic, comme tous les petits, il faisait du handball et du football. Et c'est à 13 ans qu'il commence à comprendre qu'il est plus grand, c'est plus grand de sa classe. Il est plus grand que tous ses potes. Actuellement, il fait 2m08, donc tu comprends pourquoi il a fait du basket. Bref, il s'est rendu en NBA à la draft 1996, en 14e position par les Sacramento Kings. Et là, tout va commencer. La NBA commence. Reste connecté. Reste. C'est un très grand ailier et un très gros ailier. Il fallait attendre la 4e saison pour le voir briller. Les 3 premières saisons, frère, le coach il le boycottait, il sciait le banc, il dormait sur le banc, frère. Et la 4e saison, il a tout fumé, hein. Plus de 20 points par match et plus de 5 rebonds par match. Et là, c'est parti. C'est parti, l'Européen est lancé. Le gars est tellement chaud qu'il a failli être le MIP, le Most Improved Player. Bon, pour les Français, le joueur qui avait plus progressé de la saison. Mais comme d'habitude, il se fait boycotter, il se fait prendre sa place, il s'est fait tacler, comme on dit chez nous, il s'est fait tacler par Trace McGrady. Trace McGrady en 2001. Mais c'est pas fini. Pour moi et pour plein de joueurs en NBA, c'est l'un des joueurs les plus adroits en shoot de toute l'histoire de la NBA. Hein. Je te parle de... Il peut rivaliser avec des Larry Bird, des Stephen Curry, des Klay Thompson. Le mec est vraiment chaud, même des Ray Allen. Il est super chaud, les gars. Et c'est un Européen. Et ouais, cousin, Europe. Vous savez, c'est dur de gérer le buzz. Et bien, c'est un peu la merde en 2005-2006 pour Stojakovic. Parce que déjà, Weber est de retour et les relations avec lui sont pas top. Et en plus de ça, avec son entraîneur, ils s'entendent pas. Il y a un manque de confiance et de motivation. Donc lui, il décide de quoi? De partir. Il va à Indiana Pacers avec Jermeloni, le All-Star. Et franchement, ses stats ne changent pas. Plus de 19 points par match, plus de 6 rebonds par match. Tout est parfait, tout est bon. Miskin Sacramento, vous avez perdu un joueur talentueux. Ne me demandez pas pourquoi Stojakovic décide de partir à Charlotte Hornets pour un contrat, c'était en 2006, pour un contrat de 12 millions par an jusqu'en 2011. C'est le contrat, en fait c'est les joueurs les mieux payés de la franchise. Voilà. Pour faire clair, c'est les joueurs les mieux payés de la franchise. Et en plus de ça, il y a une équipe un peu, quand même, il y a des joueurs. Hein. Chris Paul, Tyson Chandler, David West. Franchement, non, on pense qu'ils vont tout niquer. Ils niquent tout, sauf aux playoffs. Voilà, ils ne gagnent jamais les playoffs. Mais c'est dur, parce que ça fait penser un peu à T-Mac et Yao Ming, hein, de cette histoire. Miskin. Et bref, il finit sa saison à Dallas. Oui, je sais de finir à Charlotte, mais vous connaissez le business, ça change vite et il s'est fait rejeter de Charlotte pour jouer aux Raptors. Bref, il finit à Dallas et sur une victoire, Narvano. Vous savez, en 2011, ils ont gagné qui, Dallas? Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Stojakovic, ils ont gagné l'équipe de Miami où il a dit Wade, LeBron James, Chris Bosh. Et il finit sur une victoire après 12 saisons complètes. 3 jours après avoir atteint l'âge de 34 ans, il gagne une petite bague. Et il finit comme ça. Il prend sa retraite parce que voilà, il a mal au dos, il a mal au cou. Mais il finit quand même sur une victoire. Que demander de plus? Bref, Stojakovic, il prend sa retraite en décembre 2011. Son maillot a été retiré le 16 décembre 2014. Et je vais vous dire un truc, les gars. C'est qu'il a gagné 2 fois les concours à 3 points, mais 2 fois d'affilée, en 2002-2003, man. Qui peut faire ça en NBA? Dis-moi. Et je vais vous poser une question, les gars. Qui est le meilleur shooter de l'histoire de la NBA? Réponds-moi en commentaire. Et follow-moi, ainsi que mon caméraman, c'est Juice. C'était Logan.